Bonjour, c'est Pascal Trefingui. Ce post d'aujourd'hui révèle l'identité des gens qui sont à la tête du nouvel ordre mondial. Alors, pour avoir de problème avec personne, j'ai mis ma kippa et aussi mon bonnet musulman. Ça peut faire les deux. Pour vous annoncer la vérité sur le nouvel ordre mondial. Alors, je vous ai dit que les francs-maçons n'avaient rien à voir dans le nouvel ordre mondial, pas plus que les Égyptiens et pas plus que les Juifs. Et aujourd'hui, je veux vous démontrer et vous expliquer pour qui travaille Rothschild et pour qui travaillent les autres 11 lignées d'Illuminati. En fait, ils travaillent pour la famille royale d'Angleterre, qui est à la tête du nouvel ordre mondial. Et je vais vous expliquer à la suite comment et pourquoi. Pour comprendre le lien entre la famille royale d'Angleterre et l'Antéchrist et le nouvel ordre mondial, il faut remonter loin dans l'histoire. Il faut remonter à l'origine d'Abraham. Donc on rappelle qu'Abraham, il est venu de Sumer, c'est-à-dire de la ville d'Our, et il s'est dirigé vers l'Égypte en emmenant avec lui sa famille. Ensuite, sa famille a augmenté en nombre d'individus et elle a donc émigré vers l'Égypte où elle s'est mêlée à l'aristocratie cananéenne, l'aristocratie noire, donc descendante de Couche, qui était la fondatrice de l'Égypte. En Égypte, cette aristocratie qui a mélangé donc les Hébreux et les Cananéens a développé sa propre culture basée autour de 2 points. Le premier point, c'est Isis, c'est-à-dire la constellation la constellation du chien avec l'étoile Isis qui se lève au moment de la grande inondation, qui va apporter donc la prospérité dans les champs. Et d'autre part, le cycle annuel du soleil, Ra, qui vont donc générer un lieu où se manifeste la divinité, c'est-à-dire vie et lumière, vie qui vient de l'eau, lumière qui vient du soleil, donc Isis, l'eau, Ra, le soleil, elle, cette magie, ce pouvoir qui vient de la divinité, cette manifestation de la divinité, Israël. À Isis, Ra, El. Donc, Israël. Israël. cette aristocratie rend un culte à Isis, l'aspect féminin, Ra, le soleil, l'aspect masculin, et Elle, la divinité. Qu'est donc ce Isis-Raël? C'est le mystère de la fécondité et de la civilisation égyptienne. C'est-à-dire d'un côté le lever de la constellation du chien, où l'étoile Sirius annonce le moment par son lever des inondations qui vont fertiliser la terre rouge, la terre du Nil, et de l'autre côté Ra, le soleil, qui par sa course annuelle amène la lumière et donc la vie. Donc on a une conjugaison de la lumière et de la vitalité pour produire la divinité, l'homme divin, l'homme Dieu, qui est Hel. Isis, féminin, Ra, masculin, Hel, la divinité. On a la grande triade, la grande trinité égyptienne. Cette connaissance, lorsque la civilisation égyptienne s'est effondrée, au moment des grandes catastrophes climatiques qui sont liées à la disparition de l'Atlantide, c'est-à-dire on a la dorsale atlantique qui s'est effondrée et l'île de l'Atlantide s'est enfoncée, sa civilisation a disparu. Elle a entraîné un certain nombre de conséquences de bouleversements climatiques en Égypte, notamment l'assèchement de lacs et la disparition de la civilisation, pratiquement la disparition de la civilisation égyptienne. C'est à ce moment, profitant des catastrophes naturelles, que Moïse va prendre une partie de l'aristocratie et du peuple égyptien et va se téléporter vers la Judée où il fonde la timocratie. Donc on sort de la synarchie égyptienne pour entrer dans la timocratie juive. Cette timocratie juive, elle va être détruite par l'Empire romain, gréco-latin, qui va annihiler totalement la civilisation de Judée sur l'ordre divin et frapper d'interdiction les Cohen et les Lévis de re-rentrer dans Jérusalem pour refonder un temple. Donc cette interdiction, elle finira avec la chute de l'Empire romain, c'est-à-dire lorsque les invasions germaniques mettent fin à l'Empire romain en Europe, eh bien les Juifs retournent, les Cohen et les Lévis peuvent retourner en Judée, mais ils ne restaurent pas le trône de David et ils ne reconstruisent pas le temple puisque cette mission est désormais déchue à l'islam. C'est-à-dire le frère de Jésus, Jacques, fonde un propre groupe qui s'appelle les Judéo-Nazaréens, qui eux n'ont pas de problème avec le temple, puisqu'il y a un accord qui est scellé entre le grand prêtre et le frère de Jésus, et c'est eux donc qu'on appellera plus tard les Nabatéens, qui sont à l'origine de l'islam.
Donc il y a une partie du Coran qui sont en fait des écritures chrétiennes, notamment toutes celles qui portent 3 lettres arabes en tête et qui sont en fait une référence à un bréviaire donc qu'utilisaient les Nabatéens, ces judéo-nazaréens. Tout ça a été refondu et a donné naissance à la tradition islamique qui a donc reconstruit le temple de Jérusalem sous la forme de la mosquée octogonale du mont du temple, la mosquée Al-Aqsa. La mosquée, donc le dôme du rocher à Jérusalem. Donc le temple a bien été reconstruit, nous avons bien un 3e temple qui est déjà là, qui est la mosquée. Ce qui se passe après la destruction du temple, c'est que l'aristocratie juive va migrer vers l'Europe, vers l'Empire romain. Jésus a un enfant, une fille qui s'appelle Sarah, qui est noire, qu'il a eu avec Marie-Madeleine. Et c'est elle donc qui, avec sa mère, va arriver au Sainte-Marie de la Mer, et Marie-Madeleine va ensuite être enterrée à Saint-Maximin la Sainte-Baume, et dans la Sainte-Baume on peut observer ses reliques. Je rappelle que c'est là où le fils du grand-duc héritier Henri de Luxembourg, donc Guillaume de Luxembourg, s'est marié avec une descendante, une parente du président des États-Unis, Franklin Delanoë. Et donc Franklin Roosevelt, donc, et qui est aussi parent avec Laura Ingalls de La Petite Maison dans la Prairie. Donc il y a un certain nombre de connaissances, de choses qui sont connues de l'aristocratie européenne, dont je fais partie, mais qui ne sont pas connues du grand public. Donc je vous le révèle aujourd'hui, il y a donc bien un lien entre la future grande-duchesse de Luxembourg et Franklin Delano Roosevelt, l'ancien président des États-Unis, parce qu'ils sont tous des descendants de Mérovées, des Mérovingiens. Et voilà donc la clé, c'est que Sarah, la fille de Jésus, va avoir un certain nombre de descendants, dont le 2e roi des Francs, Mérové. Donc toutes les lignées royales européennes, y compris les Carolingiens et les Capétiens et les Bonaparte, ont un lien avec Mérové. Par exemple, Napoléon, sur ses armoiries personnelles, avait les abeilles des Mérovingiens. Alors je vais encore augmenter la paranoïa des nationalistes policiers et militaires à 70% qui votent Front National, et des électeurs de Marine Le Pen, etc. Mais hélas, il y a des juifs partout et il y a des musulmans partout, y compris au Front National, puisqu'il a été financé par la banque Rothschild. Mais ce qui est intéressant, c'est que Charlemagne est lui aussi d'origine juive, puisqu'il a un nom bien juif, puisqu'il s'appelait David, et il est originaire lui aussi d'une des tribus d'Israël, comme toutes les familles royales européennes ont du sang juif et musulman. Donc ce qui est intéressant dans ce programme-là, c'est que la tribu de Dan, en fait, elle va jouer un rôle particulier. Non seulement elle est sortie des tribus d'Israël, donc on la considère comme n'étant plus juive, ayant apostasié le judaïsme, et c'est elle donc qui fonde le christianisme en Europe. Donc tous les monarchies européennes sont des descendants des Mérovingiens, c'est-à-dire de Dan, de la tribu maudite d'Israël. Donc ce sont des juifs apostats qui ont été maudits des juifs et qui se transforment donc en chrétiens. Ce qui est intéressant, c'est que donc on n'a pas affaire à des juifs, mais on a affaire à de bons chrétiens, ce qui veut dire que la famille Rothschild, qui est la seule dans la liste des 13 familles d'illuminés à être talmudiste, donc bien qu'elle est khazare, on la compte comme une famille juive, eh bien elle est seulement le banquier, l'usurier, et le détenteur des fonds et du capital des 13 familles d'illuminés. Et ces 13 familles d'illuminés dont elle fait partie, elles sont au service d'une famille d'illuminés, la 13e, qui est celle des descendants de Dan. Et il faut mettre ceci en rapport avec les 12 apôtres de Jésus et Jésus, mais aussi les 12 constellations du zodiaque, et la 13e constellation, la constellation cachée, qui n'apparaît pas dans l'astrologie mésopotamienne, qui est la constellation du Serpentaire, la constellation d'Ophiuchus, le grand guérisseur, qui montre un homme portant un serpent. Donc un homme, un être qui est une fusion d'un homme et d'un serpent. Cette famille royale d'Angleterre, qui est la descendante de Mérové, elle a uni 2 grandes familles, en la personne du prince Harry et du prince William, qui ont un rôle intéressant dans l'eschatologie islamique. Tout d'abord, il faut rappeler que nous avons dans l'islam un hadith du prophète Mohammed, une tradition orale, qui raconte l'histoire de compagnons du prophète qui s'étaient rendus en Grande-Bretagne. Et en Grande-Bretagne, ils avaient rencontré une bête. Et cette bête, elle était poilue, de telle sorte qu'on ne pouvait pas distinguer son devant de son derrière. Intéressant. Et donc cette bête, elle rappelle beaucoup le micro du cinéma.
Et si on se réfère au nom en arabe de cette bête, qui est Al-Jassasa, c'est celle qui écoute. Or, qu'a-t-on en Grande-Bretagne qui écoute le monde entier? C'est le réseau Échelon, c'est-à-dire la grande oreille du lobby militaro-industriel au service du nouvel ordre mondial est en Angleterre. C'est le réseau Échelon à cheval donc sur les pays du Commonwealth et les États-Unis qui écoutent toutes les communications du monde entier au service du nouvel ordre mondial. Cette Grande-Bretagne donc est identifiée comme l'islam comme étant le pays de l'Antéchrist, d'Al-Dajjal. Donc ce futur dirigeant du monde qui devrait être tué par Jésus, le fils de Marie, lors de son retour, et par l'imam al-Mahdi. Le mariage foireux du prince Charles avec Lady Diana était en fait une intrigue politico-religieuse qui était destinée à unir la branche légitime et la branche orangiste illégitime qui a le pouvoir en Angleterre. Donc pour la première fois, on avait une réunion donc des descendants par Lady Diana des véritables rois légitimes d'Angleterre et d'autre part par le prince Charles des Oranges, c'est-à-dire ceux qui ont été imposés depuis la Hollande par la finance illuminée, la finance germanique, pour former une seule dynastie après le prince Charles. Donc on a deux représentants de cette union des deux dynasties, la légitime et l'illégitime, dans les deux personnes du prince William et du prince Harry. Donc comment a-t-on neutralisé la possibilité pour le prince William d'être l'antéchrist? Eh bien tout simplement, on l'a fait naître un jour d'éclipse et on lui a trouvé une femme, une roturière. Un prince qui épouse une roturière, c'est un peu bizarre, surtout dans nos familles. Donc il épouse une roturière qui elle aussi née le jour d'une éclipse et ils font un enfant dont j'avais prophétisé le nom, Georges, puisque Georges est celui qui terrasse le serpent, qui terrasse le dragon. Donc on peut éliminer William d'Angleterre comme candidat à être l'antéchrist. Or il nous reste une seule personne qui est en Angleterre, qui est un descendant de Mérové, qui est un descendant de Dan, qui unit les deux familles légitimes et illégitimes de la couronne d'Angleterre, qui est un descendant des Plantagenets, c'est Harry. Donc ça fait déjà 30 ans que j'ai indiqué que Harry était l'antéchrist et qu'il serait amené à être déclaré le roi d'Israël et que c'est lui donc qui serait tué par l'imam Jésus lors de son retour en la compagnie de l'imam al-Mahdi. Pourquoi? Parce que tout simplement, on le poussera à se nommer dans le temple de Jérusalem le roi des Juifs. Et voilà donc un descendant de Jésus, un descendant de Dan, donc un descendant de Dan, un descendant de Jésus, un descendant de Mérové, qui donc se retrouve roi d'Israël. Donc vous allez comprendre un petit peu mieux maintenant pourquoi le lobby militaro-industriel a voulu faire sortir l'Angleterre de l'Union européenne, parce qu'on destine l'Angleterre à quelque chose d'un peu spécial dans le futur, et notamment le prince Harry. Alors je sais que ça fait bien rire, il y a beaucoup de choses que j'ai annoncées qui ont fait rire beaucoup de personnes, mais que nous dit-on dans l'islam de Messie al-Dajjal? On nous dit qu'il est roux, on nous dit qu'il est blanc, on nous dit qu'au soleil sa peau est rouge, et on nous dit qu'il a qu'un seul œil. Or, il faut savoir que le prince Harry, il est 33e degré du rite écossais, qu'il est au sommet donc de la franc-maçonnerie illuminatiste. Donc, j'ai révélé aujourd'hui qui était à la tête du nouvel ordre mondial et qui était l'antéchrist, c'est-à-dire à la tête du nouvel ordre mondial, vous avez une famille chrétienne, parfaitement chrétienne, qui a converti l'Europe au christianisme, c'est-à-dire issue des francs saliens, et notamment de Mérové. Et vous avez donc une personne qui est aussi descendante de cette famille, cette tribu de Dan, dont on sait qu'elle sera la porteuse de l'Antéchrist. Voilà. Alors, il a fallu beaucoup de postes avant d'en arriver à cette conclusion. Je vous invite à vous interroger sur le lien entre la constellation du Serpentaire, la dénomination d'une partie de l'aristocratie européenne, y compris en droit européen comme Draconis, qui sont les seuls à pouvoir porter ce titre et arborer le blason du dragon ou du serpent, ce lien avec la tribu de Dan et ce que nous disent les Sumériens sur leur propre origine, et notamment le fait qu'ils se définissent eux-mêmes comme Draconis. Donc une fois de plus, il y a des recherches sérieuses qui ont été faites par des théologiens,
notamment sur la typerie de Dan, qui ont été faites par des investigateurs particulièrement compétents et qui nous indiquent une origine un petit peu spéciale de la famille royale d'Angleterre, de ce candidat Harry à l'identité de l'Antéchrist. Et cela n'a rien à voir avec les publications qui peuvent être faites par des zonards venus du bled et qui se saisissent de petits éléments par antisémitisme ou tout de moins anti-judaïsme et qui croient aider leurs frères palestiniens en entretenant le nationalisme palestinien contre le nationalisme israélien par la publication d'un tas de posts sur la théorie de la conspiration. Donc on a affaire à des blédards, en fait des zonards qui n'ont absolument rien compris à l'histoire de la tradition royale européenne, d'origine juive et d'origine égyptienne, et de ses liens avec l'islam, puisque nos familles royales sont liées. Je rappelle que Abraham avait 2 femmes. Une première, Sarah, dont descendent les Hébreux et puis les Juifs, hein, et ensuite ces chrétiens dont va naître l'Antéchrist, chez qui va naître l'Antéchrist, chez qui est né l'Antéchrist. Et d'autre part, Abraham avait une deuxième femme qui était égyptienne et qui est la mère d'Ismaël et la fondatrice de la lignée des Arabes dans laquelle a été révélé l'islam. Donc si on a actuellement une opposition entre l'islam et l'empire anglo-saxon, en voilà la cause. L'Antéchrist est le prince Harry d'Angleterre. Alors, pour tous ceux qui aiment bien les sites de zonards et de blédards qui sont dédiés à la théorie de la conspiration et sur lesquels il est écrit la vérité est ailleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a que du mensonge dans ce qu'ils vont produire, ben, la vérité, elle est ici. Donc maintenant, si vous êtes déçus, vous pouvez enlever votre inscription à ma chaîne d'abonnés. J'ai jamais visé la quantité. Et on se quitte, bon ami. Pour ceux qui sont intéressés par la vérité, ben, je ferai un post sur Brasilia, je ferai un post depuis Jérusalem sur Jérusalem, et ensuite, si j'ai l'opportunité en 2020, j'irai en Angleterre et je vous parlerai donc de l'identité de l'Antéchrist, que je suis le premier, j'ai fait des recherches intégrales sur Internet et dans les littératures, à révéler l'identité de l'Antéchrist, Messie Al-Dajjal. Pur, hein? Allez, à bientôt. Ciao. N'oubliez pas le pouce, même si vous ne restez pas. Voilà comment on finit par apprendre que l'Antéchrist, en fait, il est déjà en ce monde, qu'il est parfaitement identifié, qu'il n'est pas juif, qu'il n'est pas franc-maçon, il est dans une forme irrégulière et usurpatrice de la franc-maçonnerie. Il est d'origine juive, mais par la tribu de Dan, qui est maudite, donc sortie du peuple d'Israël. Et il est bien chrétien, donc l'Antéchrist est un chrétien. Il est ni juif, ni franc-maçon, bien qu'il soit servi par des juifs apostats et de faux francs-maçons. Voilà la triste réalité. Mais il fallait une quinzaine de postes pour en arriver à cette conclusion, assez évidente d'ailleurs depuis le départ, puisque dans les milieux de l'aristocratie française, tout le monde est parfaitement au courant de qui est qui. Mais la théorie de la conspiration s'étant bien étendue maintenant, et concernant des publics qui ne sont pas notre public habituel, je pensais qu'il était important de faire cette mise au point. Voilà, donc à très bientôt, j'espère que vous continuerez à me suivre et puis qu'on produira des choses différentes cette année. J'ai aussi d'autres activités, notamment au Brésil où je suis acteur et acteur de théâtre et acteur de télévision et de cinéma. Donc si vous êtes un peu futé, ben, vous me trouverez sous un autre nom, sous une autre latitude. À très bientôt les amis, ciao, et à bas le nouvel ordre mondial, c'est glauque.